retrouve tout seul sur un lieu. Je suis vraiment tout seul. J'ai vraiment personne avec moi. Pardon. Si vous me voyez de très près, c'est parce que j'ai mis la caméra sur l'épaulière. Voilà. Ce soir, je suis en enquête rien que pour vous. Je suis dans un grand duplex. Il y a vraiment strictement personne avec moi, je vous le dis. Hein. De toute façon, vous le verrez. Vous le verrez. Je vous ferai un petit tour. Vous verrez bien. Je suis venu tout seul ici. Je suis en solo. Ce soir. J'espère que là où je suis dans le grand duplex que je connais bien, il y aura du résultat. Voilà. Alors, comme d'habitude, si vous entendez, si vous voyez quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à le mettre en bas dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne enquête. Voilà. Ce soir, c'est spécial. Je suis vraiment tout seul. Il y a eu de la destruction, malheureusement. Voilà. Je vais essayer de vous éclairer autrement. Malheureusement, il y a eu de la destruction. Vous voyez? Voilà, ça n'y était pas. Voilà. Alors, là, je suis à l'étage, au premier étage. Et puis le dernier, parce que c'est le premier et le dernier étage. Ici, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est une chambre. Mais qui donne, vous voyez, dehors, il y a des habitations à côté. Et ça, c'est une seconde chambre. Voilà. Hop. Alors, je n'ai pas emmené de pod avec moi. J'ai emmené que le strict minimum. Et vous comprendrez pourquoi j'ai emmené le minimum. Voilà, alors là, pour monter au grenier, ça va pas être pratique. Les amis, je vous garantis que ça va pas être pratique. Il y a des morceaux de verre et tout. C'est impraticable. Bon, alors, malheureusement, je ne pourrai pas aller au grenier. Voilà. Alors, pour moi, c'est une première en solo, étant donné que, ce que je vais faire, je vais peut-être fermer ces deux portes là parce que elles donnent sur la rue. Et que, comme il y a des habitations à côté, je vais alerter personne. Voilà. Celle-là, elle est fermée. Et celle-là, elle est fermée. Voilà, comme ça je suis tranquille. Oui, donc je vais faire une petite séance avec MK8. Pour ma part, je vais le faire devant vous. Ce serait plutôt honnête de faire ça devant vous. Hop. Alors, j'ai pas de matériel spécifique, mais vous voyez, hop, je vais le faire devant vous. Je vais le mettre en mode avion. Je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Donc, avion, il est là. Voilà, vous voyez, il est juste au bout de mon doigt. On voit mal, mais hop. Je le mets en mode avion. Voilà, il est activé. J'ai plus, vous voyez, de réseau, ni de Wi-Fi, ni de Bluetooth. J'ai plus rien qui communique. Mais je vais faire mieux, je vais l'éteindre. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Hop. Voilà. Et le bouton, c'est... Je vois rien. Redémarrer. Arrêter, c'est celui-là. Tac. Arrêter. Voilà, il est complètement éteint. Vous voyez. Voilà, le téléphone il est offline. Donc, plus possibilité de me dire que c'est la 4G qui fait quelque chose. Voilà, je vous le fais en toute honnêteté. Alors ce soir, j'ai pas de facecam. Je n'ai pas de facecam parce que j'en aurais pas besoin. Étant donné que de toute façon, je vais être dans le noir et que vous verrez qu'en vision nocturne. Voilà, j'avais emmené un casque mais qui me servira strictement à rien. Alors quand je dis à rien, c'est vraiment rien. Puisque j'ai oublié malencontreusement la carte SD. Je sais qu'on va m'engueuler pour ça. Je vais vous mettre en vision nocturne, autrement vous voyez rien. Voilà. Hop. Alors,
je vais vous donner mon petit ressenti que j'ai ici. Voilà. Alors, je vais vous donner des précisions. Sans trop vous en donner, c'est une petite maison qui est perdue au milieu de nulle part. Déjà, non loin de la route. Hop, voilà. Et il fait très bon. Je vais me présenter juste après. Alors là, si vous voyez un point lumineux, c'est normal. Je prends la température. Ouais, il fait super bon. Le point que vous voyez en face, ne vous inquiétez pas, ça c'est moi avec le laser. Donc 19 degrés 9. Je sais pas si vous allez le voir. J'espère que oui. Oh là là. Non. Il faut que je vous enlève la... Ah oui, je l'ai vu il y a 3 secondes. Oh là là. Ouais, 19,9, vous voyez. Bon, c'est flou. Mais... ouais, je peux pas mieux faire, les amis. Je peux pas mieux faire. Donc voilà, ça, c'est déjà une précision. En début d'enquête, que j'en aurais plus besoin pour la suite. Alors, je vais quand même munir de la lumière au cas où. Et je vais me présenter. Bonsoir. Si vous êtes avec moi, je m'appelle Olivier. Je suis ici pour vous poser des questions afin d'obtenir des réponses sur ce qui est après la mort. Voilà. Donc si vous êtes présent, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Alors, petite précision, il me reste plus grand chose en batterie. Alors, ça, c'est une erreur fatale de ma part. Et heureusement que j'ai tout prévu, les amis. Alors, je vais essayer de faire le moins de bruit possible, mais bon, sachez qu'avec les polières, c'est pas évident. Celle-ci fait pas mal de bruit. Oui, ça ira bien cette prise-là. Comme ça, je vais vider ma poche et puis mettre ça, la batterie de secours. Hop. Désolé pour le petit bruit, puis celui-là que vous allez avoir là. Je suis dans l'obligation de rebrancher, pourtant la batterie elle était chargée à bloc, mais en vision nocturne, j'ai remarqué ce caméscope là. Je sais pas pourquoi, il ne tient pas la charge. Alors, oui, il est en charge. Et bizarrement, il ne charge pas comme d'habitude. Tiens donc. Bon, de toute façon, il est en charge. Voilà. Alors désolé, si vous êtes présent avec moi ici, je viens juste d'installer de quoi pouvoir tenir sur la longueur au niveau de l'enquête. C'était quoi ce bruit? Oh non, excusez-moi, ça vient de l'extérieur. Alors, permettez-moi, je m'introduis comme ça chez vous. Voilà, votre maison est magnifique, mais c'est dommage que des personnes un petit peu mal intentionnées sont venues ici pour casser le mur. Est-ce que cela vous dérange que je sois avec vous ici? Alors on a beaucoup de bruit de circulation de véhicules, hein. Là, il y a des motos, des voitures qui passent, des gens qui braillent un peu au loin. Sachez que je suis pas à la meilleure époque pour faire une enquête, mais bon, j'ai choisi aujourd'hui puisqu'il n'y avait aucun vent. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît?
Ah oui, je vais vous donner un petit peu mes ressentis. Alors pour l'instant, je sens qu'il y a quelque chose dont je n'arrive pas à déterminer, bien entendu. Voilà. J'ai l'impression d'être surveillé. Mais rien de méchant. Je me sens plutôt à l'aise. Faut pas s'inquiéter. Pour ces petits bruits-là, faut pas s'inquiéter. Je pense que c'est la dilatation au niveau température sur le lieu. Je pense que comme la bâtisse elle est assez ancienne, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît, ici, dans ces lieux? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Ou alors vous pouvez aussi me laisser des messages sur le micro, enfin les micros des caméras que j'utilise. J'ai deux caméras, une qui est en bas en plan fixe et celle-ci qui est avec moi. Ça me permet de pouvoir vous filmer si vous vous présentez et de vous entendre aussi. N'ayez pas peur. Je me trouve sur le palier de l'étage. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Je vais avancer un peu. C'est pas évident, je suis dans le noir. Il faut où je mets les pieds. Voilà. Je fonctionne un peu à l'aveuglette parce que je ne vois rien du tout. Je suis dans le noir complet, les amis. Par terre, il n'y a pas d'objet particulier, d'accord. Je peux avancer vers le mur. Ah, ici, le plancher, il craque. Est-ce que vous êtes avec moi ici, s'il vous plaît? Si vous êtes présent avec moi, est-ce que vous pouvez, si vous avez la possibilité surtout, de pouvoir me laisser un message sur un des micros, d'une de mes deux caméras, me donner des indices ou quelque chose qui correspond à ce lieu? Ouais, ça c'est un insecte. Alors écoutez, je vais essayer de vous poser juste, je vais fonctionner avec que ça ce soir, un petit appareil qui me permettra de mon côté de savoir si vous êtes par là. Alors en espérant qu'il fonctionne encore parce que j'ai l'impression que oui, c'est bon. Voilà, impeccable. Hop, on va le mettre comme ça. Alors je vais vous le mettre par terre, là-bas devant. Ok. Et vous essayerez d'interagir avec, s'il vous plaît. Peut-être que vous connaissez ce type d'appareil. Voilà. Je vais me mettre à distance pour ne pas fausser les choses. Je me remets dans le noir parce que là je suis éclairé. Hop, voilà.
Alors cet appareil que j'ai par terre, il est très simple. Si vous vous en approchez, eh ben, il changera de couleur et fera une mélodie. Approchez-vous-en s'il vous plaît. Ça, c'est moi. On verra pas. Essayez de toucher l'appareil s'il vous plaît. Pour vous donner une information, j'ai commencé tardivement l'enquête. Du fait que j'avais encore du matériel qui était en charge. Alors, il est 23h35 et nous sommes le 11 mai 2024. Si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez me laisser un message me disant qui vous êtes et de quelle époque vous êtes, s'il vous plaît? C'est très important pour moi, ces informations. Je suis déjà venu ici, allez, on va dire 3 fois. Votre demeure est magnifique. Mais j'aurais voulu savoir de quelle époque est cette demeure. Bon, vous voulez peut-être pas me répondre, ou si vous m'avez laissé des messages, je vous en remercie. Je vais continuer à aller dans d'autres pièces. Je vous invite à me suivre. Si l'appareil sonne, on l'entendra. Oh là 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 là. Désolé les amis, mais il y a un gros carreau de plâtre par terre. C'est horrible, regardez. Ça là, j'ai failli me buter dedans. Trébucher parce qu'ils ont cassé le mur là. Voilà que je vous ai montré tout à l'heure en arrivant sur le palier. Et je n'aime pas ça. Alors je vais aller en bas dans la cuisine. J'essaie de moins me faire voir possible. Pareil, une séance dans le noir. Putain, des véhicules et tout. C'était quoi ce bruit? Ah, c'est moi. Ok. Ok. Alors, merde. Pardon. Alors, je suis ici dans votre cuisine. C'est quoi ça? Oh, c'est la porte. Ok. Je suis ici dans votre cuisine. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Les amis,
Ça va vous paraître peut-être bizarre ce que je vais vous dire. Mais là, est-ce que vous êtes ici, s'il vous plaît? C'était quoi ce bruit? La porte est toujours fermée, ça va. J'ai eu peur, mais je ressens. Je ressens ici, les amis, quelque chose de pas très catholique. Je me sens un petit peu comme oppressé ici. Alors est-ce que c'est psychologique ou pas? J'en sais rien. Peut-être. On va mettre ça sur le dos de la psychologie. Mais à l'étage, je me sens plus à l'aise qu'ici en fait. Puis alors, je marche sur un tas de je sais pas quoi par terre, je vois rien. Voilà. Désolé, j'ai l'impression que il y a quelque chose de pas normal. Est-ce que vous êtes ici avec moi, s'il vous plaît? Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, ni pour dégrader quoi que ce soit. Je suis venu ici, en paix, pour dialoguer avec vous uniquement. Je ne suis pas venu ici pour vous faire du mal ou dégrader quoi que ce soit. C'est chelou ça. C'est moi. Par contre, je me sens pas à l'aise. Je vais remonter à l'étage parce que là, ici, je le sens pas. Je sais pas pourquoi. J'ai un ressenti qui est pas forcément bon. Désolé, mais. Ou c'est quoi ça? Ça fait entendu. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer ce bruit? Je ne sais pas d'où ça vient. Non, ça va. T'es juste. Ok. Juste de la dilatation de. Entre différentes températures, je pense. Allez, je vais remonter l'étage. Suivez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi je dis monsieur, j'en sais rien du tout. Monsieur ou madame, vous pouvez me suivre et essayer de faire interagir l'appareil qui se trouve dans la pièce que je suis en train de pointer du doigt. Donc c'est-à-dire juste là. Il y a un appareil, vous pouvez l'utiliser. Les amis, c'est très chaud ici. Alors, quand je dis que c'est très chaud, c'est au niveau de la chaleur, mais autant en bas je me sens pas à l'aise, mais autant à l'étage ça va mieux. C'est un truc de dingue. C'est comme si s'était passé quelque chose en bas. Alors ce que je vais faire, c'est me mettre dans le noir. Hop, voilà. Est-ce que vous pouvez monter, s'il vous plaît? Me rejoindre? J'ai dit que c'était néfaste, mais je suis pas sûr. Enfin, je me sens trop surveillé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Puis je suis pas venu ici juste pour une demi-heure, quoi.
Est-ce que vous pouvez recommencer ce bruit que je viens d'entendre, s'il vous plaît? Alors je me remets dans la pièce d'à côté. Hop. Que je me suis servi de QG. Voilà. Hop. Ah, génial. Et là, c'est un renfoncement. Ok. Là, on voit mieux l'étendue des dégâts. Oui, je comprends pas. Ça n'y était pas ça avant, il y avait même une porte là. Enfin bon, bref. C'est vous qui venez de faire ce bruit là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le recommencer? La lumière, ça évitera que quelqu'un soit alerté. Voilà, je l'ai mis à peine allumé comme ça. Personne ne la voit. Désolé, mais je suis obligé parce que la route elle est juste là derrière. N'importe qui pourrait alerter ici. Voilà. Merci bien si vous vous êtes montré. Je regarderai ça. Et si mes résultats sont intéressants, si vous vous êtes montré, eh bien je reviendrai. Ça, je vous le promets. Est-ce que vous pouvez faire sonner, par exemple, le petit boîtier qui se trouve dans la pièce d'à côté, s'il vous plaît? Que je puisse juste l'entendre. Je l'ai mis là pour vous. N'hésitez pas. Ça, c'est moi. Alors, comme tout à l'heure, je vous repose la question. Est-ce que cela vous embête que je sois ici dans votre demeure?
Alors comme je vous le montre, les amis, vous voyez, ce n'est uniquement que mon matériel. Donc il y a vraiment personne avec moi. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez tout ce que j'utilise. Là ce soir, je suis venu avec du très très soft. Voilà. Donc ici, vous avez ma petite valise où je mets toutes mes caméras dedans. Là-bas, il y a mon spot allumé. La petite caisse qui est par terre, c'est celle où c'est marqué IMS. Et puis là, c'est là où il y a mes piles, quelques branchements, des riselants. Voilà, je suis venu qu'avec du matériel sommaire. Je n'ai pas pris de pod avec moi. Je n'ai pas pris de K2. Je n'ai pas pris de nounours pod. Voilà. Je suis venu ici avec que du rudimentaire et c'est suffisant pour ma part. Voilà les amis. Vous voyez cette petite maison, elle paye pas de mine, peut-être, certes, mais très intéressante. Très intéressante. Alors, je vais faire quand même une chose pour que vous voyez que je raconte pas n'importe quoi. Comme quoi, je suis vraiment tout seul. Regardez, je vous fais un 360 degrés tranquillement. Voilà. Il n'y a personne avec moi. Je suis réellement tout seul. Donc en gros, il arriverait quelque chose. Je suis tout seul. Il n'y a personne de caché. Voilà. Je vous le dis en toute honnêteté, avec toute la transparence possible. Et je vous remontre, voilà, mon matos, il est là. Vous voyez, je suis pas venu avec grand chose. Le seul objet que vous avez vu que j'ai placé, c'est le MK8. Je le laisse en route tout seul de l'autre côté. Il me servira juste pour savoir si il y a quelqu'un potentiellement avec moi dans ce lieu. Bon déjà, oui, il y a quelqu'un, enfin, je sais pas qui précisément, mais en tout cas, je me sens très observé. Alors la personne qui est avec moi, parce que je sais que vous êtes présent, peut-être que cela vous fait peur, tout le matériel que j'utilise. Alors je vous explique. Ce que j'ai sur mon épaule est un support qui permet de tenir une caméra. Et la caméra me sert tout simplement à pouvoir vous filmer si vous passez devant et capter votre voix, puisqu'il y a un micro dessus, pour pouvoir vous entendre. Voilà pour quelle raison depuis tout à l'heure je vous dis, si vous êtes présent, n'hésitez pas à venir me rejoindre et à me laisser un message sur une des caméras. Donc il y en a une dans votre cuisine et une qui est ici avec moi. Mais je trouve ça très intéressant de pouvoir dialoguer avec vous s'il y a possibilité. Alors de temps en temps on croit pouvoir des orbes, mais en fait pour vous expliquer c'est pas des orbes. Voilà. Je préfère être honnête avec vous, c'est de la poussière étant donné que, vous voyez, voilà. Je passe un peu à droite à gauche et je remue pas mal de poussière. Cette maison elle est très très vieille. Et donc comme elle est très peu fréquentée, la poussière s'y accumule. Étant donné qu'il n'y a aucune fenêtre, regardez. Il n'y a pas de fenêtre du tout. Donc la poussière à l'extérieur, elle rentre. Voilà. Il se peut que vous puissiez voir aussi un ou deux insectes qui passent. Mais je pense que, voilà, pour être transparent et honnête avec vous, moi les orbes, je ne m'en occupe absolument pas. Alors, si vous êtes avec moi, dites-moi dans quelle pièce vous vous situez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la pièce à laquelle vous vous situez? S'il vous plaît. Merci.
Alors je sais pas si c'est vous ou pas. Je vais attendre que le véhicule passe. Parce que sinon je ne l'entendrai pas. Voilà, alors si c'est vous qui venez de faire ce bruit, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Intéressant. Ça c'est moi. Allez-y s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit que je viens d'entendre? Il me semble que ça vient de la pièce juste à côté où il y a l'appareil. Alors, ce que je vais faire, je vais couper la lumière parce qu'il me semble avoir entendu un des voisins d'à côté arriver. Ouais, regardez, ça clignote là-bas au fond. Ah, vous n'allez pas y voir. Si. Voilà, bah, c'est dommage. J'éteins la lumière, je suis dans le noir, tant pis. Ça me gêne pas. Alors, est-ce que vous pouvez refaire le bruit que vous m'avez fait il y a quoi, même pas 5 minutes, s'il vous plaît? Le petit tac. Alors, c'est marrant, je viens d'éteindre la lumière et là, vous commencez à faire des bruits. Alors, tout petit, à peine perceptible. Je pense pas que la caméra l'ait entendu. Je vérifierai ça. Merci. Il y a un truc qui est tombé là par terre. Deux trucs qui viennent de tomber. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? C'est intéressant. Des tout petits trucs qui sont tombés. Est-ce que c'est vous qui faites tomber ces petits objets, ces petits trucs? Est-ce que vous pouvez faire sonner l'appareil qui est de l'autre côté, qui est par terre dans la pièce, s'il vous plaît? Juste une fois. Ce qui me prouvera que vous êtes avec moi. Le petit boîtier noir qui est par terre au sol contre le mur. Si vous le touchez, il va sonner. Allez-y, s'il vous plaît. Je vous écoute.
Alors, il me semble avoir entendu que vous faisiez du bruit dans ce coin-là. Je sais pas si vous êtes vraiment par là. Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Bougez un des trucs qui sont devant moi, une de ces baguettes qui est là-bas, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de moi. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas ici pour vous faire du mal ou pour casser quoi que ce soit. Je suis ici uniquement pour essayer de rentrer en contact avec vous. Désolé si je fais pas beaucoup de bruit, mais il me semble entendre un véhicule pas loin. Je suis garé à quoi? 40 mètres d'ici, pas plus. Bon, je vois que vous vous montrez pas beaucoup. C'est dommage. J'aurais bien aimé vous voir ou même vous entendre de mes propres oreilles. Peut-être que vous m'avez déjà laissé quelques messages sur les micros. Peut-être, j'espère. En tout cas, je suis content d'être là avec vous ce soir. Et ça me donne envie de revenir prochainement. Est-ce que cela vous dérange, s'il vous plaît? Alors, je vais rallumer. Je vais aller dans l'autre pièce et comme j'ai pas envie de trébucher dans les gravats, je vais me mettre dans la pièce où il y a le MK8. J'entends un véhicule. Non, ça va. Alors, je vais éteindre, me mettre dans le noir. Hop, voilà. Désolé pour les clics-clacs, les amis. Alors, non, ce bruit, ça vient de ma gorge. On va faire un petit jeu. Vous voyez l'appareil qui est par terre? Alors moi, je vais vous expliquer. Je voudrais qu'on puisse communiquer avec cet appareil qui est au sol. Ça pourrait être très sympa. Alors, moi, je me prénomme Olivier. Ok? Vous, est-ce que vous pouvez par exemple me donner votre prénom? Alors, tout simplement, je vais fonctionner avec la lettre d'alphabet, enfin les lettres d'alphabet, pardon. Et dès que je tombe sur la bonne, vous faites sonner l'appareil qui est devant moi. Alors, je commence avec la lettre A. Est-ce que votre prénom commence par la lettre A? S'il vous plaît.
Ok. La lettre B. La lettre C. La lettre D. La lettre E. La lettre F. La lettre G. La lettre H. La lettre I. La lettre J. La lettre K. La lettre L. C'est moi. La lettre M. La lettre N. La lettre O. La lettre P. La lettre Q. La lettre R. La lettre S. La lettre T. La lettre U. La lettre V. La lettre W. La lettre X. La lettre Y. Et enfin la lettre Z. Bon. Je vois que vous n'avez pas beaucoup envie d'interagir avec ce matériel. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors pour vous expliquer, ce petit boîtier au sol, le boîtier noir, il n'est là que pour capter votre présence. Si vous le touchez, ou que vous soyez juste à côté, il va juste changer de couleur, il va passer de vert à rouge et émettre une mélodie. C'est tout, c'est pas plus difficile que ça et c'est inoffensif pour vous. Essayez, s'il vous plaît. Alors, par contre, il y a un truc, je vais recommencer avec deux simples lettres parce que quand j'ai prononcé ces deux lettres-là, bizarrement, ça a fait du bruit dans la pièce où j'étais tout à l'heure. Et un petit bruit ici. Donc pour être sûr si c'est vous, je reprononce ces deux lettres. Votre prénom, pardon, est-ce qu'il commence par la lettre C?
Est-ce qu'il commence par la lettre D? D'accord, merci. Si c'est le cas, je voudrais avoir une confirmation. Est-ce que votre prénom commence par la lettre D? Est-ce que votre prénom commence par la lettre D? S'il vous plaît. C'est important cette réponse, s'il vous plaît. Bon, les amis, vous voyez, il n'y a pas de réponse. J'aurais cru que c'était une réponse, mais je pense que c'est totalement explicable, comme je vous l'ai dit. Je pense que ces jours-ci, comme il a fait pas mal chaud et aujourd'hui il a dépassé les 30 degrés, et que là, à l'heure actuelle, on est à peu près à... Ouais, tout à l'heure, il me semble avoir vu 15-9 ou un truc comme ça, faut que je re-regarde. Je pense que c'est de la dilatation qui fait ça et rien de plus. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, si c'est vous? Et je pense que c'est de la dilatation parce que regardez, quand je suis de l'autre côté, ça le fait ici, puis quand je vais ici, ça le fait de l'autre côté. Pour en avoir le cœur net, je vais y aller. Ok, parce que j'aime pas rester sans ça. Alors j'éteins l'appareil, je l'emmène avec moi, il me sert à rien. Ok, merci d'avoir essayé quand même. Hop, je l'éteins. Il m'indique 19,2. 19 degrés 2. Je crois que c'était ça, c'était 19,9 tout à l'heure. Bon, on va dire presque 20 quoi. Quand je suis arrivé. Hop. J'éteins parce qu'il y a une voiture. Voilà. Je le range. Je vais reprendre une température ici. Hop. De la pièce là-bas. Alors, à revérifier. Ok. Bon, alors, je vais vous enlever. Ah, si, c'est bon. 19, oh, mince, virgule 1. Il faut vraiment que je sois. Je sais pas comment pour que vous puissiez le voir. C'est dingue. Oh, ça va pas. Bon. En fait, ouais, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Alors, il faut que je recommence parce que là. Voilà. Alors. Voilà, 19,2. Ok. Voilà. Ouais, bon, 19 à 19,2, c'est pareil. Ok. Il est très exactement. Alors. Minuit 20. Minuit quart, pardon, temps pour moi. Cette montre, normalement, est connectée. Mais elle est connectée qu'à partir du moment où il y a le téléphone d'allumer. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà, je préfère être transparent envers vous. Hop, je vais me remettre en vision nocturne. Voilà. Alors, je me situe dans la pièce où vous avez fait du bruit. Ok. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Et est-ce que vous pouvez faire le bruit que j'ai entendu tout à l'heure dans la pièce d'à côté? Est-ce que vous pouvez faire ce bruit-là dans la pièce où je suis, s'il vous plaît? C'est intéressant de savoir, pour confirmation, si c'est vous ou si c'est bien ce que je pense de la dilatation. Avec les différentes températures. Différentes, pardon. C'est bon, j'ai vu.
Ah non, c'est moi. Ok. Ok, d'accord, ouais, c'est moi. Ah, c'est que ça reflète sur le mur d'en face. D'accord. Ok, oui, donc j'ai vite fait de me faire avoir. Donc ce n'est ni plus ni moins que, oui, d'accord, je croyais que c'était quelqu'un qui venait comme ça, mais non, en fait, c'est mon infrarouge qui reflète sur le mur en face. D'accord. Ah oui, puis d'accord, ouais, on le voit bien. Ok, d'accord, ça fait un point central. Ok. Bon, je vais faire une petite pause quand même. Voilà. Voilà, chers amis. Ben, ma foi, j'espère que cette petite vidéo d'enquête vous aura plu. J'espère. Je fais du mieux possible, hein, de toute façon, vous voyez très bien, j'ai pas de protagoniste, je suis vraiment tout seul, j'ai personne avec moi. Je vous montre, voilà, je vous fais à 360 degrés. Voilà, je suis au premier étage, donc je vois pas pourquoi il y aurait quelqu'un de caché avec moi. Voilà, je préfère le dire avant qu'on me dise ouais mais tu fais du fake, t'as quelqu'un avec toi. Non, je suis réellement tout seul. Voilà, c'est le cas de le dire. D'habitude, je suis accompagné, mais là, je suis réellement tout seul dans ce lieu abandonné. J'essaie de me cadrer, c'est pas évident parce que là, voilà. Donc, voilà, chers amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et faites tourner l'information à qui de droit, bah, qui mettent paranormal et en même temps fiction. Parce que ce qu'ils font, ce n'est ni plus ni moins que ça. Voilà. Moi, je n'ai pas du tout de phénomènes comme ça, des phénomènes de pété. Bon, ce que je vais faire, je vais me démunir. Pendant ce temps-là, je vais vous laisser un petit peu par terre, le temps que je range un petit peu tout le matériel. Puis pour moi, ben, on va se quitter tranquillement jusqu'à la voiture. Voilà. Puis j'espère à bientôt. Je vais vous remettre en vision nocturne parce que autrement vous n'allez rien voir du tout. Voilà. Puis là, je vais m'en aller assez rapidement. Je vous explique pourquoi. Parce que il me semble que j'ai été vu. C'est une voiture qui s'est mise en plein phare en ma direction. Je ne vais pas rester longtemps là. Voilà. Il faut vraiment me partir en plus. C'est dingue ça. Mais bon, ça va le faire. Voilà, alors chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis actuellement à 40 mètres du lieu. Tout s'est très bien passé pour ma part. Voilà, je vais faire juste une chose, on ne sait jamais. Voilà, j'ai fermé centralement les portes. Parce qu'il suffit d'un abruti qui passe par là, qui ouvre la porte et que je ne le voie pas. Donc je reprends. Voilà, alors chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager à vos amis, pourquoi pas à vos membres de famille, voilà, vos meilleurs copains, copines, voilà, enfin, à tous ceux que vous appréciez le plus. Je suis venu donc ici tout seul. Voilà, vous voyez, de toute façon dans la voiture il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il y a vraiment strictement personne, je peux même vous le prouver. Voilà, parce qu'après on va encore me dire, mais non, tu avais quelqu'un avec toi, mais non, regardez, il n'y a vraiment personne. Voilà, je le prouve, il n'y a personne derrière, les sièges sont vides, voilà, ça c'est pas quelqu'un, hein. Voilà. Et puis derrière il n'y a personne, vous voyez très bien, il n'y a personne qui se cache. Donc voilà, je suis réellement tout seul. Hop. Je suis vraiment tout seul dans le véhicule. Voilà. J'étais vraiment tout seul sur place. C'est pour ça que je vous montre vraiment que je suis réellement seul. En tout cas, si cette vidéo-là vous a plu, si cette enquête vous a plu, surtout, je vous demande juste une chose. Marquez-moi en commentaire que vous l'avez apprécié cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, pour ma part, c'est vraiment très important que vous regardiez la vidéo en entière. Voilà.
Désolé pour tout le temps que j'ai passé à ne pas vous avoir présenté de contenu jusqu'à aujourd'hui. Euh, il y avait diverses raisons pour lesquelles je ne pouvais pas. Voilà, il y avait déjà d'une part le mauvais temps. De deux, sachez que des enfants, c'est pas évident à faire garder. Voilà, hein. On a aussi une vie de notre côté, une vie de famille. Euh, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, voilà, il y a des moments où le budget n'est pas forcément là. Bon là, ça va, c'est un endroit qui est à 10 minutes. C'est vraiment à côté. Euh, mais voilà, en fait, on a une vie derrière. Voilà, on n'est pas forcément non plus tout le temps, comme certains qui peuvent le faire, à aller faire des enquêtes à droite à gauche. Voilà. Tout ça aussi pour vous expliquer que là, dans cette vidéo, il y a quand même pas mal de choses que j'ai pu entendre, mais qui sont rationnelles. Voilà. Vous avez vu quand j'ai demandé le prénom de la personne avec les lettres d'alphabet, bizarrement, quand j'ai prononcé la lettre C et la lettre D, paf, il y a eu des bruits. Pure coïncidence, je vous le dis clairement, c'est une coïncidence complète, ce n'est pas du tout une réponse. Parce que ce serait une réponse, déjà, il serait venu interagir avec le petit boîtier qui est le MK8. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le MK8, je vais vous le présenter. Voilà, parce que ça c'est pareil, c'est du matériel que peut-être des nouveaux enquêteurs ne connaissent pas. Je parle pour pour les nouvelles personnes qui aiment bien regarder des enquêtes para et qui ne connaissent pas forcément le matériel. Quand on parle de MK8, la plupart du temps, je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Alors, je tiens aussi à préciser juste une chose. Tout ce qui est application, ça vaut zéro. Je vous le dis clairement, j'ai déjà fait le test à plusieurs reprises. Les applications mobiles pour faire des enquêtes paranormales, ça vaut absolument rien. Voilà. Faites l'essai, mettez, on va dire, un K2 physique dans vos mains. Mettez une application K2 et vous verrez. Il y en a un qui va faire tout et n'importe quoi, c'est l'application. Voilà. Et puis vous allez avoir le K2 à côté qui lui réagira que quand il y a des sollicitations. Attention, c'est pareil. Je tiens à avertir juste une chose pour le K2. Il en existe plusieurs modèles. Voilà, il en existe plusieurs modèles. Et il y a des modèles où quand vous le tapotez derrière, il est si facile de montrer un fake comme quoi, et en plus ça s'entend pas. Hein. Voilà. Il est si facile de faire croire qu'il y a une entité qui répond alors que c'est malhonnêtement fait paf 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 derrière et ça se voit pas forcément comment à la caméra. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait aussi quand on a un MK8. Alors je vais essayer de vous montrer ça rapidement parce que c'était pas le but de la vidéo mais je vous le montre. Hop. Parce que là je vous fais une grosse conclusion quand même avant de faire la conclusion finale de là où j'étais parce que là je rebondis sur ça parce que justement ça a toute son importance et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, voilà. Le MK8 qui est cet appareil là, alors je vais mettre en vision normale avec de l'éclairage parce que sinon vous n'allez pas me voir, vous n'allez rien comprendre. Ça tombe bien que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir m'éclairer correctement. Hop, voilà, je vous le fais devant vous, hein. De toute façon c'est tout fait à l'arrache mais au moins c'est fait. Et on n'en parle plus. Voilà. Tant pis, ça va m'éclairer très fort. J'enlève la vision nocturne. Pour que vous compreniez certaines choses. Pardon. Il faut. Voilà. Désolé pour le bruit. Le MK8, voilà, c'est ce petit boîtier que tout le monde connaît. Donc, normalement, ça, c'est un appareil qui est prévu pour les électriciens. Ok ? J'essaie d'être mieux vu. Ça, c'est fait pour les électriciens. En fait, si vous voulez, en micro Tesla, vous pouvez chercher des charges électriques. Et en milligauss, tout ce qui est en électromagnétique, c'est-à-dire un micro-ondes, un téléphone, ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais le mettre en route devant vous. Voilà. Ici initialisé. Alors, vous voyez, là, direct d'entrée, il l'indique en micro Tesla. 0,00 ou 0,00, comme vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas dire virgule, mais des points. Et en bas, la température. Alors là, elle est faussée puisqu'elle était dans ma poche. Ok, là, il indique 20 degrés tout. Wow, quoique non, il sera à peu près bon. Merde, ça, c'est les essuie-glaces. Donc, la première fonction qui est ici, hop, voilà, c'est pour le faire éclairer bleu. Donc, il reste tout le temps allumé. Et s'il y a quelque chose qui passe à côté, style je vais essayer avec le portable,
Mais bon, c'est pas tout le temps qu'il arrive à le faire déclencher, c'est dommage. Bon là, il n'a pas envie. Je vais essayer différemment. Peut-être parce qu'il n'est pas allumé. Hop, voilà. Je sais qu'à un moment donné, voilà, vous voyez, dès qu'il dépasse les 20, hop, et ben il va se mettre à biper. Voilà. Alors ça, c'est moi qui l'ai réglé à 20. Ok. Mais il y en a qui arrivent à le faire déclencher à 10, même moins. Ok. Je trouve ça pas très honnête de faire ce genre de choses. Alors moi je l'ai mis à 20, pourquoi? Parce que je trouve que c'est le juste milieu. Voilà. Et comme je le mets loin, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, c'est suffisant. S'il y a quelque chose qui doit... excusez-moi si ça me gratte partout, c'est parce que je suis passé sous les arbres. Il y a je sais pas quoi qui m'est tombé dessus et ça me gratte sans arrêt. C'est casse-pied. Bref, pas grave, un bon shampoing et ça partira. Voilà, le MK8, c'est un peu la même chose que le K2. Sauf que le K2, ben, vous n'avez pas ça, vous avez juste une échelle graduée en fait, avec des LED qui vont partir du vert au rouge. Voilà, c'est tout. Donc après, c'est à vous de lire la lecture qui est juste en dessous. Voilà, il n'y a rien de numérique, c'est juste un affichage à LED et puis des écrits avec des couleurs. C'est le même principe. Ça me gratte, mais c'est horrible. C'est le même principe, voilà, que celui-là. Bon après, il a la fonction température, il a plein de trucs. Alors par contre, juste une chose que je tenais à vous dire, par rapport à ça, la température qu'il indique, si vous voulez avoir quelque chose de fiable, laissez-le au moins pendant une bonne vingtaine, voire 30 minutes tout seul par terre. Comme ça, il captera la température ambiante. Parce que si vous l'avez dans la poche, ben, il va prendre la température corporelle qu'il y a dans la poche. Et malheureusement, que vous allez dire, ben, il fait bizarrement, il fait 32 ou 28. Ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est la température de votre poche, c'est pas la température extérieure. Il y en a beaucoup qui se plantent. J'ai déjà vu des vidéos de ce style-là, que ça m'a fait rire. J'ai rien dit. Mais en même temps, si quand vous l'avez dans votre poche depuis un petit moment, puis que d'un seul coup vous voulez l'utiliser, ben faites attention. Utilisez-le, mais pour la température, prenez pas ça. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, évidemment, c'est pas précis, mais il existe ce genre de thermomètre laser, hein, qui est tout bête. Vous voyez, paf, vous le mettez en route. Il marche aussi bien en Fahrenheit qu'en Celsius. Et puis voilà, vous prenez la température, plaf, ça va vous l'indiquer. Hein, voilà. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Je sais pas ce qu'il m'a indiqué. Ouais, 30,7, vous le voyez à l'envers, mais c'est 30,7. Voilà. 30,7. Si vous appuyez sur le petit bouton qui est en dessous, ça va vous le mettre en Fahrenheit. Hop, voilà. 87,3. Tout simplement. Mais voilà, ça, ce sera mieux pour prendre la température à l'instantané que plutôt de voir la température sur celui-ci. Parce que là, eh ben, il va prendre la température. Là, je le tiens dans la main. J'en suis sûr et certain que depuis tout à l'heure, il a augmenté d'au moins 1 degré, quoi. Si c'est pas 2. Je vais le remettre en route pour voir. Mais il y a de grandes chances. Bah oui, vous voyez. C'est ce que je viens de dire. Voilà, 21 degrés. Vous voyez, il était à 19. Donc, vous voyez, il y a vite fait d'avoir des choses qui sont fausses. Voilà. Moi, ça, c'est le genre de truc. Je lis pas systématiquement la température là-dessus, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pris le thermomètre que je vous ai montré et puis que j'ai pris la température qui est avec. Voilà. Voilà chers amis, en tout cas je vais vous laisser là-dessus. Moi il est temps pour ma part que je m'en aille. Je vais reprendre la route, je vais rentrer à la maison. Et puis faire le dérochage de ça. Alors donc vous quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà déroché, tout sera déjà analysé. Voilà, et puis on ne sera pas à la même date. Voilà. Donc, en tout cas, merci encore pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, qui l'ont aimé, qui ont participé et qui auront commenté. Il y a des gens qui passent à côté, ils se demandent qu'est-ce que je fous à discuter. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir marquer dans l'espace communauté ce que vous avez pu voir ou entendre. Mais vous pouvez le mettre aussi en commentaire sous la vidéo. Hein, voilà, je vous invite fortement à le faire. Et puis, me marquer ce que vous avez vu ou entendu. Voilà. Et puis, même, n'hésitez pas à me marquer si vous avez apprécié cette vidéo. Voilà. Ça, c'est mon but principal, c'est ça. S'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je vous en remercie bien encore et je vous dis à plus tard. Merci encore.